Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du piston dans le milieu du football. Je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui car piston est une chose très importante dans le football et en général on entend toujours cette phrase « oui, lui joue par piston ». Sauf que celui qui joue par piston est plus intelligent que toi parce qu'il a un réseau, il a un entourage et il connaît du monde, donc ça va l'aider dans l'avenir. Par exemple, j'ai des joueurs que je coach qui ont justement le réseau dans le football et ils ont du piston et ils arrivent à décrocher des essais dans des clubs professionnels et maintenant ils arrivent à jouer, voilà. Ils ont leur contrat, ils ont signé grâce à leur qualité bien sûr de footballeur, mais aussi grâce au piston. Alors dans cette vidéo, je vais énumérer les 3 plus gros points: l'image de toi, ta mentalité et enfin ta relation avec ton coach. Donc dans un premier temps, l'image de toi, fais un diagnostic de ta personne. Quelle image je dégage? Si un coach me voit demain, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il va penser que je suis un joueur qui a un bon état d'esprit, qui est un battant, qui aime le football, qui en fait plus que les autres? Ou tu vas avoir l'image du branleur entre guillemets, qui se repose sur ses acquis et qui à l'entraînement souffle et traîne des pattes lorsqu'on lui dit de faire ci ou ça? Quelle image de toi tu dégages? Dès que tu as fait ça, tu vas te demander, ok, sur le terrain, qu'est-ce que je peux améliorer? Sur le terrain, est-ce que je suis un battant? Est-ce que je suis humble? Est-ce que je fais des efforts pour les autres? Est-ce que je suis efficace? Si tu as tous ces points, c'est que tu es sur le bon chemin. Ensuite, en dehors du terrain, tu as les remarqués et les remarquables. Le remarqué, c'est la personne qui se fait remarquer par son attitude et son comportement qui est en général négatif. Et le remarquable, c'est le joueur où quand tu le vois en dehors du terrain, et même sur le terrain, tu te dis waouh, ce joueur-là il est remarquable, il est humble, il a un bon état d'esprit, il a la tête sur les épaules. Tu peux le voir avec Mbappé, ce mec-là en dehors du terrain, il est remarquable. Il a la tête sur les épaules alors qu'il pourrait se la péter maintenant. Il reste humble. Maintenant, le deuxième point, c'est la mentalité. Dans ta mentalité, ça va dépendre de toi bien sûr, mais aussi des personnes avec qui tu fréquentes. Par exemple, lorsque j'ai créé Natural Evolution, j'ai mis de côté toutes les personnes néfastes parce qu'elles m'entraînaient vers le bas. Et aujourd'hui, je suis entouré de bonnes personnes et j'arrive à vous faire de meilleures vidéos et de performer. Et toi, c'est la même chose. Entoure-toi de mecs sérieux, de joueurs qui veulent aller à la salle, s'entraîner, faire du renfort, travailler techniquement. Entoure-toi de ces joueurs-là et non des joueurs qui vont à la chicha, des joueurs qui souffrent, qui critiquent le coach en permanence et qui se plaignent, qui trouvent des excuses. Non, entoure-toi de mecs sérieux qui ont le même objectif que toi. Ok? Maintenant, on va arriver au troisième et dernier point. C'est la relation que tu as avec le coach. Ça, c'est un point super important. Par exemple, un coach, si toute la saison tu as été sérieux, tu as été humble, tu as bien travaillé et qu'à la fin de la saison, tu veux aller plus haut, trouver un club dans une catégorie supérieure, dans une division supérieure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire marcher son réseau pour toi, à ton service. Il va appeler d'autres clubs. Oui, voilà, j'ai un joueur, il est très bon, un latéral, je te l'envoie une semaine, regarde-le en essai. Et il va dire oui, parce que ton coach, dans le milieu, lui aussi, il a un bon relationnel. Et ça fait partie du piston. Et une bonne relation aussi avec tes anciens coachs, tes anciens clubs, aussi avec des joueurs d'autres équipes. Parce que tu peux, voilà, si un jour ils ont besoin d'un latéral, et bien ton pote d'une autre équipe il va dire ouais les gars on a besoin d'un latéral. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et une bonne relation avec tes anciens coachs et anciennes équipes dans lesquelles tu as joué et tes coéquipiers. C'est super important et c'est primordial. Ça peut t'aider aussi si par exemple le coach, tu as une mauvaise relation avec lui. Là par contre c'est ta faute et c'est de la faute du coach aussi pour diverses raisons. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas justement faire marcher ton réseau pour trouver un autre club. Parce que des fois ta gueule ne revient pas au coach et ça c'est inévitable, c'est comme ça, on peut rien y faire, des fois ça passe, des fois ça casse et à ce moment-là, si tu as une bonne image de toi, si tu as une bonne mentalité, tu retrouveras un club comme ça grâce au pistonnage entre guillemets. Donc on va récapituler tous ces points. Dans un premier temps, tu as l'image que tu dégages de toi. On veut une bonne image en dehors et sur le terrain. Ensuite, une bonne mentalité. Entoure-toi de bonnes personnes, des personnes positives qui ont le même objectif que toi et les personnes qui te traînent, qui te freinent ou tu as l'impression que c'est une boule, tu as une boule à la place de la cheville, tu peux pas avancer, ces gens-là, on les met de côté. Et enfin, la relation avec le coach et une bonne relation avec ton coach car il fera marcher ton réseau à ton service. Je t'invite justement à télécharger le e-book où je te parle d'entourage du footballeur et de prépa physique. Le lien est dans la description et je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.